bonjour. Je suis Anne-Laure Bourne, je suis directrice générale adjointe du groupe La Poste en charge du réseau. Alors, nous sommes un grand groupe, un très grand groupe d'hommes et de femmes extrêmement engagés, 250 000 personnes. Et la mixité, c'est une réalité puisque 52% de nos effectifs sont des femmes. 50% des cadres. Là où ça commence à coincer, c'est quand on regarde la proportion des cadres parmi les dirigeants. Et là, tout à coup, on baisse à 32%. Donc, c'est un sujet qu'on a décidé de prendre à bras le corps. Donc, nous avons décidé de mettre en place un plan d'action beaucoup plus volontariste, à la fois dans nos actions de recrutement, dans la mise en œuvre des viviers, dans l'accompagnement personnalisé des femmes et des hommes. Et j'ai le plaisir et l'honneur, je dois dire, de lancer un groupe, un réseau de femmes au sein du groupe La Poste. Notre idée, en fait, c'est qu'il y ait vraiment un fonctionnement d'incubateur avec des femmes, des hommes qui travaillent, qui se réunissent en atelier, qui réfléchissent à tout ce qui peut aider et qui nous amènent, nous, le COMEX du groupe La Poste, à nous engager formellement sur des actions très concrètes et à investir sur tout ce qui va nous permettre de réduire cet écart très important sur les plus hauts niveaux de l'entreprise dans les délais les plus brefs. Bonjour, je suis Christelle Wozniak, je suis responsable innovation à la direction des opérations des services numériques SNCF. Et donc chez SNCF, nous savons que la mixité est très importante. Ça fait déjà à peu près 7 ans que SNCF a lancé un réseau qui s'appelle SNCF au féminin pour travailler sur ce sujet. Donc ce réseau est porté par les hommes et les femmes du groupe. Et tout récemment, une nouvelle ambassade est née, celle que j'ai la chance de porter avec une co-ambassadrice qui s'appelle SNCF Tech au féminin. Nous montons des actions, des ateliers pratiques, des conférences et des ateliers débats. Et SNCF est vraiment investi sur ce sujet. Bonjour, je suis Catherine Lescure, je suis déléguée régionale pour le groupe EDF en Île-de-France. Alors à EDF, on est une entreprise très industrielle, donc on n'est pas du tout encore à l'égalité homme-femme et à la mixité. 70% d'hommes, 30% de femmes, 30% de cadres. Jean-Bernard Lévy, à son arrivée à EDF, a lancé une action très volontariste pour qu'il y ait davantage de managers femmes dans l'entreprise. Donc on a pas mal progressé. En 2012, il y avait 20% de femmes managers. Aujourd'hui, on est à 28%. C'est long. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je le disais, des programmes volontaristes pour amener plus de femmes vers les postes de manager. On est très présent aussi auprès des écoles pour sensibiliser, puisqu'on recrute évidemment beaucoup d'ingénieurs ES, de techniciennes, de responsables dans la data, du digital. Et évidemment, il y a toujours pas assez de femmes dans ces filières. Donc il faut absolument aller chercher le plus tôt possible. Donc nous avons 300 ambassadrices dans le réseau Elle Bouge, par exemple, qui vont travailler auprès des écoles et auprès des jeunes femmes pour leur dire à quel point ces métiers sont des métiers intéressants dans lesquels on trouve beaucoup de bonheur. On trouve aussi des métiers, bien sûr, un emploi et de l'argent, parce que ce sont des métiers souvent qui sont rémunérateurs et qui permettent de faire de belles carrières. Et puis on a un réseau de femmes que j'ai l'honneur de présider depuis un peu plus d'1 an, qui regroupe près de 4000 membres partout sur le territoire français et qui vise effectivement à faire du développement personnel pour dépasser un certain nombre de stéréotypes, pour apprendre nous-mêmes à être plus volontaristes et à avoir aussi des rôles modèles en interne, puisque sur les sujets de transition énergétique, le groupe évidemment, doit être aux avant-postes et que les femmes doivent être au rendez-vous. Sur ce salon, nous avons eu les 2e rencontres des femmes et du numérique. J'ai eu le plaisir tout à l'heure de remettre un coup de cœur, un prix coup de cœur à une jeune start-upeuse. Et j'ai trouvé le propos de cette jeune femme, Axel Nsiri, très juste. Elle a parlé d'une sensibilité. Il y a le sujet de la compétence, et du fait que nos filles fassent des maths, qu'elles apprennent à coder et qu'elles se sentent tout à fait à l'aise avec cette idée-là.
Mais il y a aussi le fait que les femmes apportent autre chose quand il s'agit de travailler sur l'expérience client. SNCF au féminin s'est engagé sur 3 axes. Donc développer les femmes, comme vous l'avez dit, faire tomber les freins, faire comprendre, expliquer les métiers. Le deuxième axe, c'est faire bouger l'organisation, parce que toute seule, sans l'organisation, nous n'y arriverons pas. Et le troisième volet, c'est l'attractivité. L'attractivité de la marque employeur. Faire comprendre que SNCF aussi recrute des talents externes, mais aussi des talents internes. Donc identifier les personnes en interne et les transformer en rôle modèle, ou enfin, en tout cas les porter vers les jeunes filles, leur expliquer quels sont leurs métiers, aller dans les lycées, les collèges, expliquer ce qu'est la filière IT exactement. Ce qui est étonnant, je trouve, c'est que la tech, le numérique, qui sont des métiers récents, qui sont des métiers porteurs de modernité, ne se sont pas du tout bâtis sur la mixité. Donc il y a là quelque chose d'assez incompréhensible qu'il faut effectivement arriver à rétablir. Il faut rendre attractifs ces métiers auprès des jeunes femmes parce que les développements doivent être faits par des femmes et des hommes pour des usages qui seront des usages à la fois pour des hommes et pour des femmes. Donc ça, c'est absolument majeur. Vivatech, c'est extraordinaire. C'est un formidable catalyseur d'expérience, de mise en valeur, d'échange et de partage. Après, moi, j'ai envie de dire, Vivatech, c'est parfait, c'est un coup de projecteur, mais Vivatech, c'est 3 jours par an. Et ça devrait être Viva Women in Tech tous les jours, en fait. La mixité, on y travaille tous les jours chez SNCF. Effectivement, cette mise en valeur de tout ce qui se passe autour de la tech, c'est une action de promotion géante pour les métiers de la tech et c'est une occasion pour nous, entreprises, d'organiser dans un endroit où, je crois, on accueillera 130 000 personnes aujourd'hui, des événements autour des femmes et du numérique. Ce sont des sujets qui ont émergé depuis peu dans la presse, dans les médias. Ces problèmes des femmes et de la place des femmes, mais dès l'école, pour alimenter ces métiers du numérique. Vivatech, c'est d'abord une caisse de résonance. Alors c'est vrai que quand on regarde autour de nous, un peu plus d'hommes que de femmes quand même, encore. Mais l'intérêt, c'est justement que les hommes et les femmes soient conscients que ce sont des métiers pour eux. Et je pense que Vivatech, c'est l'occasion de mettre ça en avant. Donc c'est évidemment une opportunité de faire venir des jeunes et des jeunes femmes pour qu'elles soient conscientes que ces métiers sont aussi pour elles, qu'elles peuvent y trouver leur place, qu'elles peuvent y trouver beaucoup de plaisir à travailler et à s'épanouir dans un milieu qui n'est pas un milieu de geek, froid, dur, comme on peut le croire souvent. Et là-dessus, c'est vraiment notre rôle à nous, des grandes entreprises comme la SNCF, la Poste, EDF, de faire passer ces messages. Je voudrais passer un message, je voudrais dire, mesdemoiselles, mesdames, osez, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut prendre votre place dans le numérique, allez-y.